Bonjour tout le monde, bonjour mes amours, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup tous ceux qui sont là depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Malgré que c'est vrai, je viens pas ici souvent, mais je fais ce que je peux quand je peux. Donc aujourd'hui je suis là pourquoi pour commencer, je voulais partager avec vous mon livre. Anna et la lumière dans la poitrine. J'en ai deux parce qu'il y a en portugais et un en français. Et Anna, c'est un personnage. L'image, c'est ma fille. Et c'est en honneur à elle. Ça parle de la lumière intérieure. C'est quoi la lumière intérieure? C'est apprendre à distinguer ce que c'est à nous et ce que c'est pas à nous. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. On reçoit un impact énergétique dans notre corps qui va bouger nos émotions et il se peut souvent que ça ne soit pas à nous. Soit ça vient d'un endroit, soit ça vient d'une personne. Et ce livre, il est destiné aux enfants à partir de 10 ans, mais surtout, j'ai fait lire à plusieurs adultes qui m'ont dit que, en fait, le but, c'était travailler son enfant intérieur. Et je suis contente parce que, malgré que j'ai rien dit aux gens, quand ils ont acheté le livre et quand ils ont fini la lecture, ils m'ont dit, Esmeralda, c'est drôle parce que je sentais mon enfant intérieur vivre ce livre. Donc, si vous êtes intéressé, il est sur Amazon. Donc, Anna et la lumière dans la poitrine de Esmeralda Alves. Et je voulais annoncer ça et je voulais aussi travailler une énergie que c'est venu aujourd'hui, cet après-midi. C'est venu avec cette publicité à mon livre, que c'était la peur du succès. Souvent, on bloque notre énergie, on sabote notre énergie dans l'évolution, soit professionnelle, soit amoureuse, parce qu'on a peur du succès. J'ai déjà fait la même séance pour ma chaîne portugaise. Et on verra qu'est-ce qui va sortir ici parce que chaque égrégore est différente. Souvent, ça m'arrive de faire la même planche pour les deux chaînes le même jour et ça sort des choses complètement différentes. Ça veut dire que les gens qui suivent ma chaîne française sont dans une autre dynamique ou pas. Ça dépend. Ça a sorti surtout la guérison avec la mère. La guérison avec la mère, pourquoi? Parce que quand on est petit, on ne veut pas décevoir nos parents. Et souvent, nos mères, elles ont des paroles nous, en tant qu'enfants, on voit ça comme une vérité. Donc, quand il y a des paroles moins sympas qui font en sorte qui atteint notre estime en soi, que notre amour propre, même notre capacité de réussir. Ça suffit que la mère soit tout le temps en train de dire je sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. J'ai une patiente qui m'a sorti une phrase très très drôle et là ça m'a fait penser à elle. Tu trouveras pas d'eau au lac. Ça, j'ai trouvé. Alors, toi, tu trouveras pas de l'eau au lac. Waouh, c'est fort pour un enfant entendre ça tous les jours. Je pense que c'était ça la phrase. Ouais. Toi, tu trouveras jamais de l'eau au lac, c'est ça. Donc, ce genre de choses que les parents, des fois, avec une difficulté de gérer leurs émotions, balancent sur leur enfant, ça reste en nous, dans notre enfant intérieur, et c'est autant qu'adultes qui
arrivant un moment, on va faire face à nos blessures. Donc ce livre, il aide beaucoup. Il est le premier d'une collection de 5, si tout va bien. Une collection de 5 et c'est vraiment l'énergie que j'ai eue à lire ce livre, à écrire ce livre, c'était la même énergie que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler avec la radionique et radiesthésie. J'avais fait d'autres formations avant qui ne me correspondaient pas. Le tarot, le reiki, et je ne me sentais pas complètement connectée avec. Et quand j'ai commencé à travailler avec la radiesthésie radionique, j'ai senti vraiment que c'était ça qui était fait pour moi. Et là, quand j'ai écrit ce livre, quand je suis allée chercher l'essence de ce livre, je me suis dit, là, je suis dans la bonne voie. Donc, comme on a tous des loyautés invisibles du passé, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, ça m'a sorti le fait que peut-être la peur de succès, des fois, ça bloque. Donc, je partage avec vous, si en cas où vous avez aussi peur de réussir, soit professionnellement, soit dans votre relation, de regard des autres et tout ça. Si vous voulez laisser un petit commentaire, ça sera sympa. Et je vais attaquer maintenant avec la séance en soi, d'accord? Donc on va se connecter. Aujourd'hui, dans la pureté de mon souffle et dans la verticalité lumineuse de mon être, je me relie consciemment à ma divine présence je suis. Je suis la lumière qui me guide, je suis la conscience qui m'élève. Je suis la sagesse qui me traverse. Je suis la source intérieure qui jamais ne s'éteint. Je m'aligne à la fréquence de vérité, d'amour, de clarté et d'unité. Je permets à la lumière de circuler de ma couronne jusqu'à ma terre, ouvrant le canal sacré de je suis en action. Par ce décret, j'incarne la présence divine. Dans chaque cellule, chaque pensée, chaque geste. Et maintenant, en parfaite conscience, j'ouvre le portail sacré de la planche radionique quantique, systémique. J'active ces géométries sacrées, j'active ces rayons, j'active ces vibrations de guérison, toujours sous la direction de ma présence je suis et dans le respect du chemin de l'âme. Que tout se réalise selon la lumière, selon l'harmonie, selon le plan divin. Il en est ainsi je le sais. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour travailler la guérison? Guérison de la peur de succès. Malgré que... Ah non, ça n'a pas sorti ça. J'allais dire que ça a sorti ça dans la planche portugaise, mais non. Alors, on va travailler sur la révocation de contrats karmiques négatifs. Et voilà, c'est différent de l'autre. Aujourd'hui, dans la souveraineté de ma présence je suis et dans la maturité de mon esprit, je révoque maintenant totalement et définitivement tout contrat ou accord spirituel qui me maintient prisonnière dans tout plan, temps ou dimension. Je révoque les contrats conclus dans des vies passées, acceptés consciemment ou inconsciemment, obtenus par persuasion, manipulation, ruse ou mensonge, établis avant mon incarnation sur cette planète, issus des pactes, vœux, promesses ou concessions, liés à des magies reçues ou réalisées dans cette ou d'autres incarnations, connectés à des entités, énergies, mémoires ou structures étrangères à mon libre arbitre actuel. J'annule maintenant tous les contrats karmiques négatifs, ceux qui créent souffrance, limitation, répétition, peur, manque et toute forme de prison vibratoire. Je déclare que je rends tout ce qui ne m'appartient pas. Je récupère tout ce qui est mien par droit divin. Je coupe les liens avec tout être structure impliquée. Je défais les clauses, mémoires et signatures. Et je restaure ma liberté énergétique, émotionnelle et spirituelle.
J'active la lumière supérieure pour effacer les signatures énergétiques de ce contrat. Nettoyer toutes les lignes de temps concernées. Fermer définitivement toutes les portes ouvertes et réécrire mon chemin selon le libre arbitre conscient. Moi, et ici vous dites votre nom, votre prénom, j'assume maintenant ma souveraineté spirituelle et je déclare que je suis libre. Aucune force, mémoire, pacte ou énergie n'a plus de pouvoir sur moi. Ainsi soit-il, c'est fait et c'est cela. Oula! Très bien. Wow, ça n'a pas sorti ça dans la portugaise, mais c'est très 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 important. Guérison des avortements. Alors, quand il y a des gens qui ont soit décidé, soit par malchance, qui ont traversé un processus de interruption de grossesse, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas arrivé à la fin, qui n'a pas été conclu. C'est un projet qui n'a pas eu son résultat. Donc, soit des fausses couches, soit des interruptions involontaires ou volontaires de grossesse. C'est une énergie qui reste en la personne et qui après, elle a la tendance de commencer des projets et de ne pas terminer. C'est un auto-sabotage énergétique. Il y a des gens qui commencent plusieurs formations, plusieurs projets qui n'arrivent jamais à la fin ou vraiment à mettre en œuvre tous les projets. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'énergie, soit de la personne qui a porté un enfant et qui malheureusement n'est pas venu, malheureusement par décision. Chacun sa vie, chacun son corps. Moi, je suis pas là pour juger quelqu'un. Soit, par exemple, leur mère dans la lignée et a eu des avortements. Donc, il faut travailler ça. Il faut inclure ces énergies dans la lignée avec la constellation familiale. C'est un autre outil que je travaille aussi pour travailler les émotions et pour travailler aussi l'énergie. Constellation familiale, il faut inclure toujours les non-nés. Ok? Donc, on va travailler cette énergie et c'est vraiment tellement évident. Aujourd'hui, dans le respect sacré de la vie et dans l'ouverture profonde de mon cœur, j'active la guérison avec les âmes de ma lignée qui n'ont pas pu naître. Je reconnais leur existence, même brève, leur passage silencieux, leur lumière douce et l'empreinte subtile qu'ils ont laissée dans la mémoire de ma lignée. Je ne juge pas, je n'explique pas. Je me relie simplement avec amour et vérité. Par ce décret, j'autorise la guérison, la libération et la pacification du lien entre nous. Je rends à chaque âme non née sa juste place, son juste destin. Je laisse partir la culpabilité, la tristesse, la peur, les loyautés invisibles et les mémoires vides ou d'inachevés. J'accueille seulement la lumière qu'ils représentent, la pureté de leur passage et la bénédiction qu'ils laissent derrière eux. Moi, et vous dites votre prénom, j'active maintenant la guérison avec les âmes non nées de ma lignée. Je leur offre un espace d'amour, de reconnaissance et de paix. Je les honore et je les libère. Et j'autorise la vie à circuler de nouveau avec douceur et harmonie. Il en est ainsi je le scelle.
Celle-là, je m'attendais. Parce que souvent la peur d'avancer dans la vie, c'est vraiment la relation qu'on a eue en tant qu'enfant avec nos parents. Et là, on va harmoniser et travailler la guérison avec la mère. Aujourd'hui, dans la douceur qui m'enveloppe, je choisis d'accueillir la force maternelle en moi. Je reconnais que son énergie nourrit mon existence, qu'elle est la matrice de ma sécurité, de ma sensibilité, de ma capacité à aimer et à recevoir. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec son histoire pour accueillir la part d'elle qui m'a portée et donné la vie. Je m'incline devant ses gestes possibles, devant ses impossibles, devant ses blessures, devant ce qu'elle a transmis sans le savoir. Et dans la médecine de l'Ho'oponopono, je souffle doucement. Pardonne-moi, je suis désolée, je te remercie et je t'aime. Je relâche les attentes, les manques, les mémoires anciennes. Je libère les tensions, les loyautés invisibles, les héritages qui ne me nourrissent plus. Je prends ma mère telle qu'elle est, telle qu'elle a pu être, avec son amour, parfois maladroit, ses peurs, ses absences, ses fatigues et ses élans. Je reconnais ce qu'elle m'a transmis, la vie, la sensibilité, l'intuition, l'accueil, la profondeur. Ce qui ne m'appartient pas, je le rends. Ce qui me construit, je le garde. Ce qui m'ouvre, je l'honore. Pardonne-moi, je suis désolée, je te remercie et je t'aime. Je prends ma place dans la vie, nourrie par la lignée maternelle qui me porte. Je me permets de recevoir, de m'ouvrir, d'aimer et d'être aimée, sans me perdre ni me diminuer. Aujourd'hui, j'inclus ma mère dans mon cœur et dans ma lignée. En l'apprenant, j'accueille ma propre source. En l'acceptant, je guéris ma permission d'exister. Ainsi soit-il. Alors, des fois, les relations avec la mère ou le père, ça dépend. Surtout les filles, c'est avec la mère et les garçons, c'est avec le père. Sont un peu compliquées parce que c'est karmique. Et c'est toujours le progéniteur de même sexe avec qui on a le karma plus difficile à guérir. Ça n'empêche pas que on vient d'eux et on doit les honorer en respectant leur destin, leur choix et leur forme, leur façon de vivre. On doit juste accepter la force. Et avec la mère, c'est la force de l'amour, de l'intuition, de l'écoute. Vous pouvez me dire, ma mère, elle n'était pas comme ça. Oui, mais on parle de féminin là. On parle de prendre le pouvoir du féminin pour recevoir. Surtout le féminin, c'est pour recevoir. Parce qu'en fait, la femme, elle reçoit une graine pour créer la vie. La femme, elle reçoit reçoit une maison pour créer un foyer. Donc, le féminin, c'est le recevoir. Et souvent, on ne mérite pas recevoir. On est dans l'énergie de ne pas mériter parce qu'on a des choses à guérir avec la mère. Et vous pouvez me dire, ma mère, elle a déjà décédé. Oui, c'est énergétique. Ma mère, elle a décédé il y a des années et je continue à faire guérison avec elle. Parce que la mémoire, elle est en moi et les blessures, elle est en moi. Donc, même si vous me dites, ah, mes parents, ils sont déjà décédés, l'énergie, elle reste toujours. L'émotion, elle reste toujours. La blessure, elle reste toujours. Et c'est ça qu'on va guérir. D'accord? On ne va pas guérir forcément la relation que s'ils sont en vie, bien sûr qu'il y a un impact. Mais s'ils ne sont pas en vie, c'est la guérison de l'énergie qu'on va faire et c'est surtout nous libérer de cette énergie. Ouh. Par contre, il y a aussi le masculin. Et le masculin souvent... Pourquoi il est venu ici?
Ok. Le masculin, souvent, c'est aussi, si on n'a pas l'énergie masculine alignée, on a peur d'avancer, d'entreprendre, d'aller à la chasse, entre guillemets. Aujourd'hui, dans la clarté de mon cœur et dans la paix de mon souffle, j'active la guérison avec les ancêtres masculins. Je me relie à la force pure, droite et protectrice qui a existé avant moi et qui continue de vivre en moi. Je reconnais leur présence, leur histoire, leurs pas sans juger, sans porter, sans répéter ce qui ne m'appartient plus. Par ce décret, j'autorise la guérison, la réconciliation et la libération. Je rends à chaque homme de cette lignée ce qui appartient à son destin. Ce qui appartient à son destin. Je me libère de tout poids transmis par loyauté inconsciente et j'accueille seulement l'essence lumineuse, la force, la dignité, la sagesse, la persévérance, la structure intérieure et le courage d'aimer. Je laisse derrière les blessures qui ne sont pas les miennes. Je garde dans mon cœur l'héritage de lumière et je renvoie à l'univers tout ce qui demande transformation. Moi, vous dites votre nom, j'active maintenant la guérison de ma lignée masculine. J'accueille l'équilibre, la protection, la stabilité et la maturité de masculin sacré. J'autorise mon chemin à être porté par l'union et non par la lutte. Par l'amour, je guéris, par la lumière, j'avance, par la paix, j'honore ma lignée. Il en est ainsi je le scelle. Alors, on va travailler ici maintenant, couper. Attendez, parce que c'est pas parfait. Elle est tellement grande, cette planche, que des fois je me perds. Ah voilà. Coupe de liens éthériques énergétiques. Décret de coupe et de transmutation de liens éthériques et énergétiques. Présence divine, je suis de, et vous dites votre nom. Avec l'autorité spirituelle qui m'a été confiée et un alignement avec le bien le plus élevé de cette âme, je demande la permission d'intervenir pour cette personne uniquement dans la mesure où son âme et son libre arbitre l'autorisent. J'invoque maintenant la lumière de la présence divine je suis. Les bien-aimés Archange Michael et sa légion de lumière. Archange Raphaël, Archange Zadkiel et la flamme violette de transmutation. Les maîtres de lumière, les équipes spirituelles thérapeutiques, les êtres de lumière gardiens de cette personne, et tous les êtres alignés avec la vérité, l'amour et la justice divine. Que par l'action conjointe de cette hiérarchie de lumière soit réalisé un balayage complet à tous les niveaux de l'être physique, émotionnel, mental, spirituel, ancestral, karmique, multidimensionnel pour localiser, amener à la conscience et illuminer. Tous les liens énergétiques, cordons éthériques, filaments, enchevêtrements, chaînes, attaches, contrats, pactes, vœux, serments, promesses et alliances conscientes ou inconscientes. Faites dans cette vie ou dans d'autres vies, dans cette réalité et dans d'autres réalités, qui ne servent plus l'évolution de cette âme, ni son chemin de lumière. Par le pouvoir de la lumière de la présence divine, je suis. 2. Vous dites votre nom. Je décrète maintenant que tout lien énergétique, tout bourdon et éthérique, filament, enchevêtrement, chaîne, attache, tout enchevêtrement aux connexions énergétiques distordues, qui retient cette personne dans la peur, la douleur, la culpabilité, la honte, le contrôle, la manipulation, la dépendance, la pénurie, la soumission ou la souffrance, soit maintenant coupée et défaite et désintégrée dans la lumière de la vérité divine. Que toutes les énergies, formes, pensées, émotions, formes, pensées cristallisées, parasites énergétiques et influences nocives associées à ce lien
soit démagnétisé, déprogrammé, dissous, étant immédiatement transmuté en lumière, amour, sagesse divine par l'action de la flamme violette. Je déclare qu'à partir de cet instant, tout ce qui n'est pas en alignement avec le dessein divin, avec le cœur de l'âme et avec le bien le plus élevé de cette personne, dites votre nom, perd le droit de rester connecté à son champ énergétique, à son esprit, à son cœur, à son corps physique et à ses corps subtils. Que toute énergie appartenant à d'autres personnes, lieux, situations, lignées, vie passée ou réalités parallèles soit maintenant retournée à ses légitimes lieux d'origine, purifiée et enveloppée de lumière, sans préjudice pour aucun être. Et que toute énergie vitale, tout fragment d'âme, partie de conscience et force de vie de cette personne, qui ont été cédées, volées, données, manipulées ou dispersées dans ce lien, soient maintenant doucement réunies, guéries, purifiées et restituées à son centre de pouvoir, à son cœur et à son axe de lumière, de manière douce, sûre et équilibrée. Je décrète aussi que le champ énergétique de cette personne, vous dites votre nom, soit scellé dans la lumière, que ses corps subtils soient alignés, renforcés et protégés par la lumière de la présence divine, je suis, sous la garde aimante des archanges et des êtres de lumière qui accompagnent. Qu'à partir de maintenant, cette personne marche plus libre, plus entière, plus présente à elle-même, capable de choisir ses relations, ses chemins et des expériences en résonance avec l'amour, la vérité et la dignité de son âme. Ainsi, au nom de la présence divine, je suis de, vous dites votre nom, je déclare, c'est accompli, c'est scellé, c'est protégé, c'est soutenu dans la lumière. Il en est ainsi, et ainsi c'est fait, maintenant et pour toujours, dans la grande loi et dans le grand amour. Et ben voilà, et c'est fini. Je vais juste fermer l'énergie. Aujourd'hui, dans la force lumineuse de ma présence divine, je déclare la remise totale de ce travail au plan spirituel, afin que tout soit réalisé dans l'ordre parfait de l'amour et la vérité. Avec humilité et confiance, j'affirme que je suis. Activez la remise divine en remettant ce travail au plan spirituel, afin qu'il soit toujours accompli pour le meilleur, et vous dites votre nom. Et pour toutes les personnes impliquées directement ou indirectement, je demande maintenant que les maîtres, équipes et collaborateurs spirituels rétablissent si nécessaire mes énergies personnelles qui ont pu être utilisées et déplacées durant ce traitement. Je déclare divine présence, je suis, ma conscience choisit la déconnexion et la purification immédiate de toutes les énergies négatives que j'ai générées et reçues avant, pendant ou après ce travail. J'affirme également qu'à partir de cet instant, mon équilibre énergétique est complètement rétabli. Avec révérence et offrande, j'affirme divine présence, je suis, moi, Esmeralda. Je demande la permission d'activer le symbole Home Mika Home avec toutes ses possibilités et potentialités pour la clôture et le bon acheminement de ce travail, en remerciant les logos planétaires et notre Dieu créateur pour toute la protection reçue et l'assistance accordée. J'offre ma profonde gratitude à ma monade spirituelle, à toutes les consciences christiques, bouddhiques, mahatmas, aux frères arcturiens, aux maîtres ascensionnés, aux archanges et aux légions angéliques, aux élémentaux de la nature, aux gardiens, à mon ange gardien, à tous mes guides spirituels pour l'assistance, la protection, la guérison et la guidance de ce travail. Je déclare avec foi que c'est fait maintenant. Et ben voilà, on a fait un beau travail pour enlever cette énergie d'auto-sabotage. Et je pense que bientôt je vais refaire avec une autre planche pour aussi travailler la peur de succès. Bon, je vous fais un gros bisou.
Euh, Si vous êtes intéressé dans le livre, Anna, il est très 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 beau. Il a vraiment des jolies images. Celle-là, j'adore. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est quand Anna, elle est à l'école avec sa copine et elle le parle mal et elle reçoit l'impact énergétique de la blessure dans son cœur. C'est un très beau livre et bien sûr que c'est le mien, donc il est très beau. Euh, mais en tout cas, le feedback que j'ai des gens, c'est que c'est très 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 intéressant. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez du soleil qui commence à vouloir apparaître et tout de bon.